La justice de Dieu n'est pas toujours immédiatement visible. Le livre de Job commence par une scène qui ne se déroule pas sur terre, mais au ciel. Dieu est entouré d'une multitude d'êtres spirituels, appelés les fils de Dieu, une assemblée divine à travers laquelle il gouverne la création. Parmi eux apparaît une figure appelée le Satan, ce qui signifie l'accusateur ou l'adversaire. Il remet en question la manière dont Dieu gouverne le monde, s'interrogeant sur la sincérité de la foi de Job ou si elle n'est qu'un produit du confort et de la bénédiction. L'accusateur affirme que Job sert Dieu uniquement à cause de la prospérité et de la protection qu'il reçoit. Si celle-ci lui était retirée, Job maudirait Dieu en face. Dieu permet à l'accusateur de mettre Job à l'épreuve, l'autorisant à lui enlever sa richesse, sa famille et sa santé. Cette permission ne signifie pas que Dieu cause le mal, mais plutôt qu'il permet à la souffrance d'entrer dans la vie de Job dans des limites définies. Ce qui se déroule est une tension entre l'ordre visible du monde et les desseins invisibles de Dieu. D'un point de vue humain, la tragédie de Job ressemble à une injustice. Pourtant, la perspective céleste révèle un cadre bien plus vaste, au-delà de la vue ou de la compréhension humaine. Cette scène de tribunal divin établit le thème central du livre. La justice de Dieu existe, mais elle n'est pas toujours observable dans l'expérience humaine immédiate. La souffrance de Job n'est pas une punition, et sa droiture n'est pas une garantie de protection. L'histoire déconstruit l'équation simpliste selon laquelle les gens bons prospèrent et les méchants souffrent. L'ordre moral de Dieu ne peut pas être réduit à un simple mécanisme de cause à effet. Sa justice agit à une échelle qui englobe toute la création, et non pas seulement le confort ou la douleur d'un homme. L'histoire de Job rappelle au lecteur que la sagesse divine opère au-delà des limites de la logique humaine. Dieu demeure juste même lorsque sa justice est cachée. Pour les justes, c'est un appel à l'humilité, à faire confiance au caractère de Dieu plutôt qu'à leur capacité à comprendre ses décisions. La véritable foi est mise à l'épreuve sans récompense. Après que Job ait perdu ses biens, ses serviteurs et ses enfants, sa réaction révèle l'essence de la foi authentique. Dans une profonde douleur, il déchire son manteau et tombe à terre, non pas dans la rébellion, mais dans l'adoration. Ces paroles, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur, expriment une foi dépouillée de toute récompense. Ce n'est pas une foi fondée sur le confort ou la prospérité, mais une foi qui s'attache à Dieu lui-même, quand tout le reste a disparu. L'épreuve professionnelle révèle la différence entre la religion transactionnelle et la véritable dévotion. La foi transactionnelle attend des bénédictions en échange de l'obéissance. La foi authentique, en revanche, aime et fait confiance à Dieu simplement parce qu'il en est digne et non parce qu'il garantit une vie agréable. L'adoration de Job dans la souffrance prouve que la foi peut exister sans faveur visible. Lorsque la santé de Job est frappée et que son corps est couvert de plaies douloureuses, même sa femme l'incite à maudire Dieu et mourir. Pourtant, l'emploi refuse. Sa réponse « Accepterons-nous de Dieu le bien et non le mal ?» révèle une théologie profonde de la confiance. Il reconnaît la souveraineté de Dieu sur la bénédiction comme sur la souffrance. Job ne comprend pas la raison de sa souffrance, mais il refuse d'abandonner sa relation avec Dieu. Ce chapitre de la vie de Job démontre que la véritable foi ne se mesure pas aux résultats obtenus, mais à la persévérance. La perte de richesse et de statut ne détruit pas la foi lorsque celle-ci est enracinée dans la nature immuable de Dieu. L'intégrité de Job, sous la pression, met en lumière la superficialité d'une foi qui dépend des bénédictions. Son exemple anticipe l'enseignement que l'on retrouve plus tard dans toute l'Écriture. La persévérance dans l'épreuve affine la foi bien plus profondément que le confort ne le pourrait jamais. L'endurance silencieuse de Job avant l'arrivée de ses amis montre que la foi peut survivre au silence de Dieu. Quand aucune réponse ne vient et que la douleur n'a pas d'explication, la foi demeure. Non pas parce qu'elle comprend, mais parce qu'elle fait confiance. Le danger d'une théologie simpliste. Lorsque les trois amis de Job arrivent, Éliphaz, Bildad et Tsophar, ils s'assoient d'abord en silence pendant 7 jours, partageant son deuil. Mais dès qu'ils commencent à parler, leurs paroles révèlent une compréhension rigide et étroite de Dieu. Ils croient en ce que l'on appelle souvent la théologie de la rétribution. L'idée que Dieu récompense toujours les justes et punit les méchants en proportion directe de leurs actions. Pour eux, la souffrance de Job ne peut signifier qu'une seule chose.
Il doit avoir péché. Chaque ami tente d'expliquer la situation de Job à travers cette vision limitée. Eliphaz suggère que Dieu discipline les coupables, sous-entendant que Job devrait accepter sa souffrance comme une correction. Bildad soutient que les enfants de Job ont du péché, donc leur mort est une conséquence juste. Zophar accuse Job de méchanceté secrète et l'exhorte à se repentir. Leur raisonnement semble pieux, mais ils simplifient à l'excès la réalité de la justice divine. Le danger d'une telle théologie est qu'elle réduit Dieu à une formule prévisible. Elle ne laisse aucune place au mystère, aucun espace pour la souffrance innocente et aucune compréhension des desseins supérieurs de Dieu. Elle conduit aussi à la cruauté déguisée en conseil. Au lieu de réconforter Job, les amis le condamnent, aggravant sa douleur. Leur insistance à dire que la souffrance doit forcément signifier la culpabilité révèle l'orgueil de ceux qui croient pouvoir interpréter chaque événement de la vie avec certitude. La défense de son innocence par Job n'est pas une rébellion orgueilleuse. C'est une protestation contre cette vision déformée de Dieu. Il refuse d'avouer des péchés qu'il n'a pas commis et, ce faisant, il met en lumière les limites de la théologie de ses amis. Le livre de Job met en garde, lorsque les gens essaient de défendre Dieu avec une logique simpliste, ils finissent souvent par le déformer. La véritable sagesse reconnaît que les voies de Dieu sont plus complexes que les formules humaines. L'échec des amis enseigne que l'arrogance spirituelle, qui consiste à prétendre comprendre toute la profondeur de la justice divine, est en soi une forme de folie. La lamentation honnête n'est pas un péché. Lorsque le silence initial du deuil de Job se brise, ses paroles jaillissent sous forme de lamentation. Il maudit le jour de sa naissance, et il souhaite n'avoir jamais vécu pour connaître une telle douleur. Ces expressions sont brutes, émotionnelles et même choquantes. Pourtant, le livre de Job les présente non comme une rébellion, mais comme une forme sacrée d'honnêteté devant Dieu. La lamentation de Job enseigne que porter sa tristesse et sa confusion dans la prière n'est pas un acte d'incrédulité, c'est un acte de foi. Dans la culture hébraïque ancienne, la lamentation était une manière reconnue de s'adresser à Dieu. Elle permettait à la personne qui souffrait d'exprimer son angoisse sans rompre la relation. Les cris de désespoir de Job révèlent un cœur qui croit encore que Dieu écoute, même lorsque Dieu semble silencieux. Ces questions, pourquoi suis-je né? Et pourquoi les justes souffrent-ils? Ne sont pas des accusations destinées à détruire la foi, mais des cris de recherche de compréhension au sein même de celle-ci. Cette distinction est cruciale. La lamentation de Job diffère du cynisme de sa femme ou des accusations de ses amis. Il ne nie pas l'existence ou la bonté de Dieu. Au contraire, il lutte avec les actions de Dieu. Le simple fait de lutter montre une foi qui refuse de lâcher prise. La lamentation honnête est le langage d'une âme qui croit encore que le caractère de Dieu est digne de confiance au point d'être questionné. L'exemple de Job élargit notre compréhension de la prière. Il montre que Dieu accueille la vérité provenant des profondeurs de l'émotion humaine. Prétendre ne pas être blessé ou confus devant Dieu est une forme de distance, non de dévotion. Le livre de Job valide les larmes, la frustration et le silence comme faisant partie d'un dialogue fidèle. Dans les Écritures, la lamentation n'est pas de l'incrédulité. C'est l'aveu de la dépendance lorsque les explications échouent. À travers les paroles de Job, nous apprenons que le chagrin, exprimé avec sincérité, honore Dieu bien plus qu'un silence poli fondé sur la prétention. La sagesse de Dieu dépasse la compréhension humaine. Lorsque Dieu répond enfin à Job depuis la tempête, il ne lui donne pas l'explication qu'il exigeait. Au lieu de révéler la conversation céleste qui a ouvert l'histoire, Dieu emmène Job dans une vaste et poétique exploration de la création. Il pose à Job une série de questions. Où était-il lorsque les fondations de la terre ont été posées, lorsque les étoiles ont été placées, ou lorsque la mer a été enfermée dans ses limites? Ces questions n'ont pas pour but d'humilier, mais de donner une perspective. À travers cette vision, Dieu montre que sa sagesse gouverne l'univers d'une manière que Job ne peut même pas commencer à comprendre. Chaque élément de la création, la mise bas des chèvres sauvages, la chasse des lions, l'éclair qui jaillit, le mouvement des constellations, fonctionne sous la supervision divine. Dieu montre qu'il prend soin des moindres détails, même dans des endroits que les humains ne verront jamais. Le monde n'est ni chaotique ni abandonné. Il est plein d'ordre, connu seulement de son Créateur. L'erreur de Job a été de supposer qu'il pouvait évaluer la justice de Dieu à l'aide de la logique humaine. Mais la sagesse divine ne se limite pas à ce qui est visible ou compréhensible.
Les questions de Dieu révèlent les limites de la perspective de Job. Les êtres humains ne perçoivent que des fragments d'un dessin qui s'étend à travers le cosmos. Ce qui semble injuste à l'échelle d'une seule vie peut s'intégrer dans un schéma bien plus vaste que seul Dieu perçoit pleinement. Cette partie du livre enseigne que la sagesse ne réside pas dans l'explication de la souffrance, mais dans la reconnaissance de son incapacité à le faire. La posture humaine appropriée face à la sagesse divine est l'humilité, non l'accusation. La rencontre de Job avec Dieu révèle que comprendre le pourquoi de la souffrance est moins important que de connaître le qui en est à l'origine. La sagesse de Dieu n'est ni détachée ni indifférente. Elle est intime, active et d'une immensité incompréhensible. En montrant à Job la grandeur de la création, Dieu détourne son attention des questions de justice pour la recentrer sur la réalité de la souveraineté divine. Ce dont Job avait besoin, ce n'était pas d'une réponse, mais d'une vision plus claire de celui qui détient toutes les réponses. La souffrance n'est pas toujours une punition. Le livre de Job confronte directement l'une des hypothèses humaines les plus persistantes, à savoir que la souffrance est toujours la conséquence d'un péché personnel. Les amis de Job fondent tout leur raisonnement sur cette croyance, interprétant sa douleur comme la preuve d'une faute cachée. Mais le prologue céleste avait déjà révélé que la souffrance de Job n'était pas une punition. Elle a été permise précisément à cause de sa droiture et non à cause d'une faute. Cette vérité renverse une équation morale simpliste qui persiste encore dans de nombreux cœurs. Le monde n'est pas structuré de façon à ce que chaque épreuve soit une réaction divine au péché. La pluie tombe aussi bien sur les justes que sur les injustes, et la douleur peut frapper ceux que Dieu aime le plus profondément. L'histoire de Job prouve que l'existence de la souffrance n'est pas synonyme d'un mécontentement divin. Dieu réprimande ensuite les amis de Job pour leurs fausses suppositions, déclarant qu'ils n'ont pas parlé correctement de lui. Leur théologie était trop étroite pour la complexité du monde de Dieu. Ils ont réduit la justice divine à une équité humaine immédiate et ont fini par déformer son caractère. La justice de Dieu est réelle, mais elle ne se manifeste pas toujours selon le calendrier ou la compréhension humaine. La souffrance imméritée de Job révèle que la douleur peut avoir des buts invisibles. Elle peut affiner la foi, révéler l'orgueil caché ou simplement témoigner de la confiance en l'absence de récompense. Parfois, elle n'accomplit rien de tout cela et demeure un mystère. Ce que l'Écriture affirme, c'est que la souffrance ne signifie jamais l'abandon pour le croyant. Le silence de Dieu n'équivaut pas à son absence. Le livre de Job invite donc le lecteur à dissocier la souffrance de la condamnation. Endurer l'épreuve ne signifie pas que l'on est sous la colère divine. Cela peut signifier que l'on est invité à une dépendance plus profonde à la grâce divine. Dieu accorde plus de valeur à une relation authentique qu'à des réponses rituelles. Lorsque Dieu parle enfin, il déclare que les amis de Job se sont trompés dans la façon dont ils l'ont décrit, mais que Job a parlé justement de sa nature. Cette affirmation est frappante, car les discours de Job comportaient de la confusion, de la colère et même des accusations. Pourtant, Dieu le félicite, non pour sa perfection, mais pour son honnêteté. Les amis de Job ont défendu Dieu avec une théologie raffinée, mais sans vérité dans leur cœur. Job, au contraire, s'est adressé directement à Dieu, même dans la souffrance, refusant de remplacer la relation par une religion répétée. Ce moment révèle une vérité essentielle sur l'interaction entre le divin et l'humain. Dieu désire la sincérité plutôt que la cérémonie. Les paroles des amis étaient théologiquement irréprochables, mais spirituellement sans vie. Ils parlaient de Dieu, tandis que Job lui parlait à lui. Dans toutes ses lamentations, Job cherchait encore un dialogue avec le Dieu vivant, plutôt que de se cacher derrière des formules religieuses. Cette conversation brute, remplie de questions et de larmes, était la preuve même de sa foi. L'approbation de Job par Dieu démontre que l'authenticité est le fondement de la foi véritable. Prétendre comprendre ou faire semblant d'être inébranlable n'impressionne pas le Créateur qui voit le cœur. La vraie piété n'est pas l'absence de doute, c'est la décision d'apporter ce doute honnêtement devant Dieu. Cette leçon met aussi en lumière le vide d'une religion pratiquée sans relation. La défense rigide de la justice divine par les amis est devenue une idolâtrie. Ils préféraient un système prévisible à un Dieu vivant et souverain. Job, au contraire, s'est débattu avec Dieu lui-même, reconnaissant que la foi ne consiste pas à contrôler les résultats, mais à faire confiance à une personne.
Au final, la volonté de Job de dire la vérité, même dans la confusion, devient le modèle de la foi relationnelle. La réprimande de Dieu envers les amis et sa restauration de Job confirment qu'il accorde de la valeur aux cœurs qui s'engagent avec lui et non aux voix qui se contentent de répéter des réponses qui sonnent justes. Le monde est bon, mais il n'est pas sûr. Dans son deuxième discours à Job, Dieu décrit deux créatures mystérieuses, Béhémoth et Léviathan. Ce ne sont pas des ajouts aléatoires à l'histoire. Elles servent de symbole profond de la création de Dieu. Béhémoth, puissant et sans entrave, et Léviathan, féroce et indomptable, incarnent les éléments sauvages et imprévisibles du monde naturel. Ils représentent des forces qui échappent au contrôle humain, mais elles restent néanmoins sous l'autorité divine. À travers ces images, Dieu enseigne à Job que la création est à la fois bonne et dangereuse. Le monde reflète la sagesse et l'ordre de Dieu, mais il contient aussi des éléments de chaos, de lutte et de souffrance. Ces créatures ne sont pas mauvaises. Dieu les qualifie de merveilleuses et se réjouit de leur force. Leur existence prouve qu'un monde conçu par la sagesse divine n'est pas un monde exempt de risques ou de souffrances. C'est un monde où la beauté et le danger coexistent à l'intérieur des limites de la souveraineté de Dieu. Cette leçon remet en question l'attente humaine selon laquelle la bonté doit toujours rimer avec sécurité. Le même Créateur qui nourrit le lion et commande à la tempête permet aussi la puissance destructrice de la tempête. La complexité du monde reflète celle de Dieu lui-même, majestueux, saint et impossible à simplifier. En présentant Béhémoth et Léviathan, Dieu invite Job à accepter que la vie ne peut pas être apprivoisée, pour correspondre aux notions humaines de justice ou de sécurité. La présence du danger ne signifie pas l'absence d'ordre divin. Au contraire, elle révèle que la création de Dieu inclut des réalités qui dépassent la compréhension humaine. La foi doit donc exister dans un monde à la fois ordonné et sauvage, à la fois nourricier et féroce. Cette révélation redéfinit la souffrance de Job. Ce n'est pas une faille dans la création, mais une partie du fait de vivre dans un univers vaste et indompté qui appartient pourtant entièrement à Dieu. Job apprend que faire confiance à Dieu, c'est lui faire confiance non seulement dans la paix, mais aussi en présence de mystères et de dangers. La restauration est une grâce, non une récompense. Après la rencontre de Job avec Dieu, l'histoire se termine par un renversement inattendu. Dieu rend à Job le double de ce qu'il avait perdu, sa richesse, sa famille et sa santé. Pourtant, le texte précise bien qu'il ne s'agit pas d'un remboursement pour son endurance, ni d'une récompense pour avoir réussi une épreuve. La restauration est un acte de générosité divine, non une obligation divine. La souffrance de Job n'a jamais été une punition, et sa bénédiction n'est pas une compensation. Les deux relèvent du mystère de la sagesse de Dieu. La prospérité retrouvée de Job enseigne que les dons de Dieu découlent de la grâce et non d'un système mécanique de mérite. Si les souffrances passées de Job ont démantelé l'idée d'une récompense garantie pour la droiture, alors sa restauration démantèle l'idée que les bénédictions se méritent. Le même Dieu qui permet la douleur peut aussi choisir de donner l'abondance, non à cause de la performance humaine, mais parce qu'il est libre de bénir comme il le veut. Dans cette saison restaurée, la foi de Job est plus profonde et plus paisible. Il n'adore plus Dieu pour ce qu'il reçoit, mais pour ce que Dieu est. La relation a mûri, passant d'une confiance fondée sur les bénédictions à une confiance qui subsiste dans le mystère. L'acte de restauration de Dieu n'annule pas la souffrance, mais en transforme le sens. Job vit désormais avec un cœur purifié par la rencontre et l'humilité. Même le doublement des possessions de Job revêt une signification symbolique. Cela montre la complétude, la plénitude de la grâce divine après la brisure. Pourtant, l'accent n'est pas mis sur le gain matériel, mais sur la réconciliation. Job prie pour ses amis, intercédant en leur faveur, et Dieu accepte sa prière. Celui qui exigeait autrefois des réponses devient maintenant un canal de miséricorde. À travers la restauration de Job, l'Écriture révèle que c'est la grâce et non l'équité qui régit la relation de Dieu avec son peuple. La fin de l'histoire de Job célèbre la bonté divine et non la réussite humaine. La crainte du Seigneur est le fondement de la sagesse. La leçon finale du livre de Job l'unit au message plus large de la littérature sapientiale biblique. Les proverbes enseignent que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et le parcours de Job incarne cette vérité.
Après tous les débats, les lamentations et le dialogue divin, Job ne reçoit pas d'explication complète. Il reçoit une révélation. Confronté à la majesté de Dieu, il répond par la repentance et la révérence, disant « J'avais entendu parler de toi. J'avais entendu parler de toi par l'ouïe de l'oreille, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Cette déclaration marque la transformation de la foi de Job. Il passe d'une connaissance théorique de Dieu à une rencontre directe avec lui. La crainte du Seigneur dans les Écritures ne signifie pas la terreur ou l'effroi. Elle signifie une profonde révérence, une confiance et la reconnaissance de l'autorité divine. Job apprend que la sagesse commence non pas par des réponses, mais par l'abandon. Vivre avec sagesse, c'est accepter que la compréhension de Dieu dépasse infiniment la perception humaine. L'humilité de Job devient la résolution finale de sa souffrance. Bien qu'il ne découvre jamais la raison de sa douleur, il acquiert quelque chose de plus grand, une paix enracinée dans une confiance respectueuse. La crainte du Seigneur lui permet de vivre fidèlement dans un monde rempli de questions sans réponse. Dans cette attitude, Job trouve le repos, non par la compréhension, mais par la communion avec Dieu. Cette leçon finale définit le but de toute sagesse, cultiver une vie fondée sur l'émerveillement, l'humilité et la confiance devant le Créateur. La personne sage ne prétend pas interpréter chaque acte de Dieu, mais reconnaît que ses voies sont plus élevées que les nôtres. L'histoire de Job, par conséquent, ne se termine pas par la certitude, mais par la foi. Une foi qui révère la sagesse de Dieu, même lorsqu'elle ne peut pas discerner sa main. Mais que se passe-t-il pour ceux qui marchent aux côtés de la vérité de Dieu lorsque tout s'effondre autour d'eux? Job était seul dans son épreuve, mais les disciples de Jésus allaient un jour affronter leurs propres épreuves, la trahison, la persécution et des sacrifices inimaginables. Chacun portait une histoire cachée qui a façonné la naissance de l'Église primitive. Dans la prochaine vidéo, les vies méconnues des disciples de Jésus, expliquées en détail. Découvrez ce qui est réellement arrivé aux hommes qui ont marché avec le Christ, comment ils ont vécu, comment ils sont morts et comment leur foi a changé le monde. Ne la manquez pas.